Celui qui prétend écrire un roman doit être capable de voir le trou en haut du Golgotha où la croix est plantée. Voilà l'une des phrases les plus pertinentes et lumineuses de ce roman, Opéra Palace. Opéra Palace, c'est l'une des grandes œuvres d'Alain Santacreux, né le 26 juin 1950, 76 ans aujourd'hui. Alain Santacreux a écrit bien d'autres choses, notamment Les 7 fils du derviche. Mais Opéra Palace, j'allais presque dire que c'est un roman fleuve. C'est un roman térébrant, spéculaire, labyrinthique, tout sauf linéaire, et qui est traversé et qui traverse lui-même les plus grandes thématiques chères à Santacreux, notamment le théâtre, où Santacreux nous dit, par l'intermédiaire des personnages de son roman, nous parle de l'imposition idéologique d'une vision qui montre la vie comme un spectacle et non plus comme une relation. Nous expliquons ainsi qu'une scène de théâtre est le contraire quasiment mathématique d'une icône. Alors ça, c'est dû à l'évolution grecque du théâtre. Alors il me semble que le théâtre chinois, je me trouve actuellement dans un musée, au musée de Chengdu, capitale du Sichuan. Il me semble que l'évolution du théâtre chinois a complètement échappé à l'évolution dont parle ce roman, Opéra Palace. Puisque le théâtre, et notamment le théâtre de marionnettes, est essentiellement un théâtre de relations. Jean Parvulesco est bien sûr très présent dans ce roman, Opéra Palace. Il est très présent sans que son nom ne soit même prononcé, contrairement à Abellio, qui est lui également très présent. Je me souviens que Santacreux m'avait fort généreusement offert La Palissade Indigo, la seule œuvre théâtrale de Parvulesco. Qu'est-ce qui est très présent aussi dans ce roman ? On y retrouve la centrale psychique vaudouisante du jésuitisme. On y parle de la franquisation du christianisme européen, un thème cher à Santacreux et à Jean Romanides, bien sûr, qu'il m'a fait découvrir. On y découvre bien sûr la présence obsédante de la contre-littérature, un des thèmes les plus importants de la vie et de l'œuvre de Parvulesco. J'ai fait un lapsus de Santacreux, mais enfin Parvulesco y a beaucoup contribué. Ce roman Opéra Palace, c'est une recherche sur la perspective, à partir de la mise en perspective tournoyante d'Uccello dans l'optique du grand vers de Marcel Duchamp, nous dit Santacreux. Bien sûr, on y parle beaucoup de la pensée juive. Je rappelle ce récent ouvrage de Santacreux que je relis aussi en Chine, tout à fait impressionnant, Contre-sionisme. Le contre-sionisme, c'est un peu sur le modèle de la contre-littérature. Il s'agit de réfléchir à la raison pour laquelle la langue des fils d'Adam a été préférée à la langue du sanctuaire. On y évoque beaucoup également la guerre d'Espagne. Et on y lit ces mots tout à fait fantastiques sur la perspective la plus flamboyante de
du christianisme de Santa Creux, de l'anarchisme chrétien, en fait, de Santa Creux, qui est la Pentecôte. Alors il s'oppose au fait que le christianisme puisse être déclaré comme la religion du livre, et ça je suis évidemment tout à fait d'accord avec lui, que la Bible puisse être identifiée à la révélation est une absurdité. La Bible en tant que livre n'est en soi ni inspirée ni infaillible, elle ne le devient que dans la communion des saints. La forme la plus haute de la révélation est l'expérience pentecôtale. La glorification dans et par le Christ est donnée à tous ceux qui ont atteint les degrés de la perfection, ceux qui sont passés de la purification, les purs, à l'illumination, les parfaits. La Pentecôte n'est pas seulement un épisode biblique révolu, mais le plus grand des événements qu'il soit donné de vivre à l'homme. Aucun mot, aucune image créée ne peuvent exprimer la révélation de la Pentecôte, et toutes les paroles du Christ rapportées dans la Bible ne sont qu'un écho lointain de ces mots incréés et silencieux. Et puis, enfin, Santa Creux nous apprend quelque chose de tout à fait extraordinaire. Entre autres, il nous apprend que Ibn Arabi, le plus grand des maîtres soufis, celui qui reçut la kirka des mains d'Al-Qadir, a prophétisé que le dernier homme serait chinois. Voici ses véritables paroles. Le dernier-né du genre humain marchera sur les pas de Seth et détiendra ses secrets. Aucun enfant ne naîtra après lui parmi les hommes, c'est lui qui est le sceau des enfants. Il aura une sœur jumelle qui sortira avant lui du ventre de leur mère. La tête de ce sceau sera placée près des pieds de sa sœur. Le lieu de sa naissance sera la Chine et sa langue sera celle des gens de son pays. La stérilité se répandra chez les hommes et les femmes et l'on verra se multiplier les mariages sans enfants. Lorsque Dieu saisira son âme et celle des croyants de son époque, ceux qui subsisteront après lui seront pareils à des bêtes. Ils ne tiendront compte ni du licite ni de l'illicite, et ils obéiront à la seule autorité de la nature animale, se livrant à la passion de chair sans loi ni raison. Et c'est sur eux que se lèvera la dernière heure.